Bonjour les âmes lumineuses. Aujourd'hui, nous allons parler des mémoires atlantes qui remontent à la surface littéralement et énergétiquement. J'ai envie d'aborder ce sujet depuis longtemps puisque les mémoires atlantes chez moi sont extrêmement vives. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, tout d'abord, on va parler vraiment de ce qui se passe aussi dans le monde, puisque le mot Atlantis revient de plus en plus fréquemment depuis que l'île de Santorin est secouée de milliers de séismes. Donc Santorini et son île, c'est un des lieux supposés de l'Atlantide. Pour moi, c'est juste une cité fille, j'en reparlerai après. L'idée, c'est vraiment que là, on n'a pas juste quelques séismes, on sait qu'en dessous, il y a un énorme volcan sous Santorin, etc. Là, c'est plus de 12 800 séismes en quelques semaines. C'est énorme. Là, il y a les 2 tiers de la population qui sont partis. Il n'y a plus personne qui veut y aller, alors que c'est l'île touristique par excellence. Donc, ce côté localisation de l'Atlantide est assez reconnu. Donc forcément, je vois beaucoup passer d'articles qui disent que c'est le réveil de l'Atlantide, oh, j'aimerais bien, etc., etc. Donc pour moi, c'est pas la cité mère, c'est une cité fille. Un peu comme, pour vous les Français, vous comprendrez, l'architecture haussmannienne à Paris qui s'est mis dans différents autres endroits, comme par exemple la ville de Bordeaux ou la ville de Montpellier. C'est un peu le même système, c'est-à-dire que c'est les mêmes structures, ça ressemble beaucoup, mais ce n'est pas, pour moi en tout cas, ce n'est pas la cité mère. Mais en attendant, en effet, elle porte ces mémoires-là et elle les porte de façon assez intense. Donc c'est un lieu qui est en train de trembler, de se réveiller. Donc j'ai parlé de ce côté, la Terre se réveille, l'influence du Soleil, etc. dans une autre vidéo que je vous mettrai en description, que je vous invite à aller regarder aussi. Là, on va vraiment se concentrer sur l'Atlantide. Donc, les séismes sont jusqu'à 5,3 là, aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Comme je vous l'ai dit, 2 tiers de la population sont partis. Il y a même des géologues, des vulcanologues d'Oxford qui ont dit « Je ne comprends pas pourquoi nous avons cette séquence je lis le truc, de répétition de secousses. » Et il dit aussi « C'est vraiment un mystère. » C'est-à-dire que pourquoi 12 800 là? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Un grand séisme, des répliques, on a l'habitude. Là, il y a quelque chose qui continue de trembler, comme un mouvement répétitif. Moi, je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui tourne autour, en fait. Qu'il y a une énergie tournoyante qui vient réveiller des choses qui sont en dessous. Pas du tout de ce qu'on voit, mais qui sont en dessous. Pourquoi je vous parle aussi de l'Atlantide? Parce que en soins, il y a énormément de personnes qui viennent me voir et c'est ça qui ressort. Et c'est des personnes qui portent les mémoires, mais pas qu'un peu, c'est-à-dire, c'est pas comme, bon, mon âme a eu XY vie, dont l'Atlantide, donc elle porte cette mémoire. Là, c'est des mémoires actives. C'est des mémoires très fortes, c'est des mémoires qui peuvent être parfois invalidantes, hein, je vais vous parler des différents symptômes. Phobie, peur, angoisse, mais pourquoi ça remonte aussi fort maintenant ? Parce que moi, ça fait très longtemps que j'en ai conscience. J'avais pas autant de personnes. Avant, c'était 1, 2, 3, peut-être par an. Là, c'est toutes les semaines que j'en ai. Tout le monde se réveille. Cette mémoire-là, elle se révèle. Elle sort, en fait. Elle remonte à la surface. Il y a vraiment ce travail-là en ce moment de remonter à la surface. Et en l'occurrence, pour les mémoires atlantes, c'est très très fort. Pourquoi les mémoires atlantes? Ça pourrait être Mu, ça pourrait être le Moyen-Âge, la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, notre civilisation, elle montre les mêmes signes. Typique de quelqu'un qui apporte ses mémoires, vous voyez les signes. Vous savez que c'est en train de se casser la gueule. Vous savez que ça va partir en cacahuète. Vous le voyez, vous le pressentez. Vous avez envie de faire des stocks de bouffe, de partir habiter dans une maison complètement autonome. Vous voyez, ce genre de besoin de créer un endroit hyper sécurisé parce que vous sentez qu'il y a tout qui va tomber. Ça, c'est assez typique. Parce qu'en fait, comme on a connu la chute d'une civilisation, la fin d'une civilisation, on a ce que j'appelle, moi, le syndrome de l'épée de Damoclès. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un truc qui pendouille au-dessus de notre tête, qui est là, qui va nous tomber dessus, qu'on va se prendre sur le coin de la tête, et on a super peur, en fait. Donc, en fait, c'est ça l'idée. C'est que
on a des reconnaissances. Dans ma vidéo 2025, j'ai parlé de pas mal de choses qui allaient remonter à la surface, de pyramides. J'ai parlé de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, il y a les histoires des poissons de l'Apocalypse, le beau droit qui remonte. Enfin, ça y est, ça remonte comme ça, c'est hyper rapide. Il y a des signes en fait. Et vous les reconnaissez les signes. Que vous en ayez conscience ou pas, vous reconnaissez les signes que notre civilisation touche à sa fin. Et la question, c'est comment va être la fin? Est-ce que c'est pour mieux rebondir et nous n'aurons pas la fameuse apocalypse qui est dite dans la tradition judéo-chrétienne? Mais il y a une vraie peur en fait. Et ça, c'est hyper légitime en fait d'avoir cette peur-là. Donc prendre conscience de l'existence en fait de ces mémoires atlantes à l'intérieur de nous, ça nous permet d'éviter, voilà, ça nous permettrait techniquement d'éviter l'autodestruction. Je pense que ça a été réinstallé chez certains d'entre nous de façon très forte, et on est très nombreux, parce que on a peut-être l'idée de, s'ils se rappellent, peut-être qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs. Et peut-être qu'ils n'en arriveront pas au point où tout sera détruit. Peut-être qu'ils n'en arriveront pas au point où nous, on appelle ça le dryade récent, où on se rend bien compte qu'il y a une catastrophe, mais globale, terrestre. Il y a encore plein de traces absolument partout. Sur le monde, géologique, scientifique, ils en parlent tous. Il y a eu une catastrophe, l'arche de Noé, compagnie, allez-y. Et toutes les traditions en parlent en fait. Et l'idée, c'est s'ils s'en rappellent, peut-être qu'ils ne font pas la même bêtise. Bon, pour le moment, c'est pas gagné. Mais en attendant, plus on est à se rappeler, plus on est à se souvenir, et plus on est à en parler. Moi, c'est vraiment, on m'a poussé à venir vous en parler. Plus ça va permettre aussi de se dire qu'il y a quelque chose qui est possible en fait. Là, on a encore cette année une marge de négociation, façon de parler. On va avoir un point nexus, donc c'est-à-dire la ligne de temps va se figer. Je ne sais pas quand, mais en 2025, il y a un point nexus. Ça peut être un tout petit événement, de rien du tout. Mais je refais une vidéo sur ce système-là, c'est assez intéressant. Mais dans l'idée, après ce point nexus, il y a des choses qui ne seront plus changeables. Mais là, on peut, en fait. Là, les lignes de temps, elles sont mouvantes. On peut tout modifier. Donc, c'est là que c'est important de prendre conscience et d'agir. Donc, c'est pour ça, qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. On vous brasse énormément. Parce que c'est en mode, allez les gars, on y va, quoi. C'est maintenant ou jamais. Donc, là, je vais vous parler maintenant du karma Atlante. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est pas grave. Si vous n'avez pas conscience de tout ça, c'est ok aussi. Tout dépend à quelle imprégnation et votre mémoire, et surtout quelle vie, parce que du coup l'Atlantide ça dure un moment quand même, hein. Donc si vous n'avez pas connu la fin, et donc toute la chute machin et tout, vous avez moins cette pression, cette mémoire elle est moins vive, elle sera moins douloureuse presque, j'ai envie de dire. Donc je vais vous parler du karma Atlante. Donc le karma Atlante pour moi c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, un petit peu les deux, c'est à dire que vous avez connu la chute. Vous avez connu la destruction d'une civilisation. Vous avez connu aussi des actions vraiment répréhensibles. Vous avez connu la mort, la dévastation. C'est vraiment ce que les judéo-chrétiens ont appelé l'apocalypse, quoi. C'était vraiment ça. C'était pas rien. C'était la destruction d'une civilisation extrêmement avancée. Et du coup, l'âme de ceux qui ont connu cela est profondément marquée. Mais de façon indélébile, j'oserais dire. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous les soins, les trucs, les machins, c'est encore là. Moi, c'est toujours là. Moi, quand je m'en souviens, quand je vois encore des images, j'ai toujours des larmes, quoi. Pourtant, on est en 2024, c'était il y a sacrément longtemps. Mais mon âme vit ça encore, une forme de deuil hyper présent. Donc, évidemment, le plus dur, c'est d'avoir connu la chute, l'effondrement, la grande vague. Et c'est cette partie qui peut être vécue avec peur, angoisse, et qui peut donner, au vu des signes actuels, de se dire oula, c'est en train de tourner vinaigre, j'ai peur, je veux pas que ça recommence, etc. De façon consciente et inconsciente. Une profonde tristesse aussi inexplicable en fait, de se dire on n'a pas su changer, on n'a pas su évoluer, malgré le dernier enseignement qui a été très douloureux. Et beaucoup de limitations aussi, ça peut créer ça, mais aussi évidemment beaucoup de belles choses, on est d'accord. C'est-à-dire que c'était une période où on avait notre potentiel complètement développé. Nos cellules se régénéraient pendant des centaines d'années. Où on avait une manipulation de l'astral. C'est-à-dire qu'on avait la capacité de modifier la matière.
Là, les dons, les trucs, machin, en mode Marvel, X-Men et compagnie, c'était presque la réalité, quoi. Donc en fait, il y avait vraiment tout ça qui peut aussi être récupéré. Parce que porter ses mémoires, c'est aussi réactiver ses dons et connaissances. Une fois qu'on a réussi, comme je dis toujours, c'est comme un tuyau, ok. Au début, le tuyau, il est un peu encrassé à des trucs, c'est les peurs, les mémoires, etc. Là, on peut aller travailler en soi, on peut les enlever. Et après, au bout du tuyau, il y a vos dons, en fait. Dans un espèce de code, là, au fond, il y a les dons et compétences. Il y a tout ce dont vous pouvez vous rappeler. Et de parfois extrêmement vives. Donc, je vous partagerai certaines choses après. Donc, par exemple, dans les signes de ceux qui peuvent porter les mémoires atlantes, dans les signes les plus connus, on adore les cristaux, on en porte tout le temps, on en a chez soi, on peut en faire des grilles, on en dort avec. Moi, je sais que quand ça va pas, j'ai mon cristaux de quand ça va pas, mon cristal, j'en porte tout le temps. Je suis la reine d'en avoir dans le soutien-gorge. Quand tu l'enlèves, clink, les trucs qui tombent, dans les poches, dans les machins. Enfin, cette adoration pour les cristaux a toujours été. C'est un des signaux voilà, très importants. Parce qu'il y avait toute une c'est le mot caste qui vient, mais c'est pas caste. C'est un groupe de personnes qui étaient en lien avec les cristaux là-bas. L'énergie cristalline était extrêmement forte. Le cristal maître était au centre de la cité mère. Enfin, donc il y avait quand même tout beaucoup de choses au niveau des cristaux. Ensuite, on va être à l'aise avec les technologies avancées qui ne nous font pas peur. On s'adapte super bien à la technologie. Tac, il y a un nouveau truc qui sort, on a compris tout de suite comment ça marche. Ou à l'opposé, on est complètement on n'arrive pas à faire fonctionner quoi que ce soit, même si on a 20 ans, le téléphone c'est compliqué. Ça peut être la phobie, la peur de ces technologies avancées qui ont précipité la chute. On va avoir un amour aussi souvent démesuré pour les dauphins, pour les baleines, avec un lien très fort avec eux. Et la baleine est la gardienne de la sagesse. Elle garde un point d'accès aux archives akashiques par la fosse des Mariannes, par exemple. C'est par là que je passe, moi. Donc voilà, un amour des dauphins et des baleines qui étaient vraiment des gardiens avec lesquels l'Atlantide travaillait, vraiment. C'est-à-dire qu'ils communiquaient avec eux pour savoir ce qui se passait dans les fonds marins. C'était vraiment... Il y avait un lien fraternel, amical. Ensuite, il y a un amour que vous pourriez avoir pour tout ce qui est temple. Temple, pyramide, civilisation antique, mais type Égypte-Grèce. Là, c'est à fond. Là, c'est genre les temples, les pyramides, les machins, ça, c'est souvent... Donc, en effet, de toute façon, c'est des restes qui ont survécu à la grande vague. Ensuite, l'eau. Alors l'eau, il y a deux façons. Soit l'eau, c'est vraiment un élément ressource qui vous fait du bien. Entendre l'eau qui coule, ça vous apaise, ça vous fait du bien. L'élément eau est extrêmement important pour vous. Du coup, par exemple, moi, ça c'est mon cas. Mais il y a des personnes où c'est la phobie. La phobie absolue totale. Elle ne peut pas être immergée, a peur de là où il n'y a pas pied. Pourquoi? Là, c'est les restes de la grande vague. Là, c'est vous avez certainement fini noyé. Et du coup, bon, l'eau, c'est pas ouf pour vous, ça peut être vraiment une source de terreur. Ensuite, on va avoir donc l'attirance pour l'énergétique, en général pour l'astral. Donc astral, il y a haut astral, bas astral. Hein, voilà, c'est comme je compare toujours ça à un océan en fait, à la profondeur de l'océan. Vous allez au fond, il y a des trucs pas chelous, pas gentils, pas chelous. C'est le bas astral. Et là-haut, c'est les dauphins, les jolis poissons. Donc l'idée, c'est vraiment cet attrait pour tout ce qui est autour de l'astral, de l'énergétique. Même si vous n'êtes pas guérisseur, vous avez envie de comprendre, vous avez envie de savoir, vous avez envie d'essayer. Il y a vraiment un attrait pour ça. Un grand attrait aussi pour la géométrie sacrée qui a été beaucoup employée. La géométrie sacrée. Aussi les termes prêtre, prêtresse, mais dans le sens antique. Hein, la prêtrise dans le sens une grande connaissance, quelque chose où on est vraiment très ordonné, on est dans le rituel, on fait attention à nos comportements, enfin vraiment pas la prêtrise au sens judéo-chrétien, mais la prêtrise plutôt là côté Grèce antique, on va dire, ou égyptienne, hein, les grandes prêtresses d'Isis, où il y avait toute une initiation, on y dédiait sa vie, enfin ça peut aussi beaucoup vous intéresser, surtout si vous êtes quelqu'un de calme, de très ordonné, voilà. L'archétype de la Vierge. Et après, donc ça, c'est tous les signes qui peuvent montrer des mémoires atlantes dans le sens positif et j'ai pas envie de dire négatif, mais où il y a aussi des restes et des mémoires où voilà, on a tous des mauvais souvenirs. Hein.
Et tout cela peut vraiment s'apaiser, se libérer autour de soi. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher, connaître ses anciennes vies, connaître ses morts, pour le pourquoi du comment. Si c'est important, d'aller voir votre âme et de dire montre-moi en fait, j'ai besoin de savoir. Moi c'est ce que je fais avec vous en soi en fait. Je vais la voir et je vais lui dire montre-nous. Pourquoi il y a cet attrait, qu'est-ce qui s'est passé, et de savoir en fait, juste comme je dis toujours, la compréhension amène l'acceptation, ça amène la libération. C'est-à-dire que de se dire, ok, si j'ai peur de l'eau, par exemple, une peur panique, terrifiante de l'eau, c'est parce que il s'est passé ça, je suis morte dans telle condition, est-ce que c'était dans la grande vague, est-ce que c'était la torture de la cage, est-ce que c'était... voilà, il y a plein de trucs autour de l'eau en Atlantide. Une personne qui est morte aussi sur son dragon sous l'eau, voilà, que j'ai accompagné. Il y a plein de façons. Et en fait, cette peur de l'eau, peut-être qu'on peut l'apaiser. On va peut-être pas faire en sorte que vous deveniez plongeur professionnel, mais on va peut-être pouvoir apaiser les choses de sorte que quand vous partez en vacances à la plage, ce soit possible en fait. Vous voyez, l'idée étant de connaître, de comprendre, d'accepter, peut-être de faire des pratiques de pardon, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des choses que je peux vous accompagner. Mais à terme, pour vous, c'est de prendre conscience de cette partie de vous. Parce qu'elles peuvent être vraiment actives. Et donc là, c'est la troisième partie de la vidéo où je vais vous parler de la vie atlante active. J'ai des personnes qui se présentent de plus en plus avec ça. Donc moi, en effet, j'ai une vie atlante active. On a des milliers, des centaines ou des milliers de vies antérieures. Mais il y en a certaines, elles sont plus présentes. Mais présentes au point que moi, quand je la sens, ma vie atlante, enfin donc j'en ai eu plusieurs, mais il y en a eu 3, mais il y en a une, c'est celle qui a connu la fin, qui est très présente avec moi. Et elle est, enfin j'ai l'impression que elle est souvent à droite d'ailleurs. Elle est présente, elle est comme assise à côté de moi ou debout à côté de moi à droite. Je connais son nom, je connais ses habitudes, je sais ce qu'elle faisait dans la vie, je sais qu'elle n'était jamais très organisée, qu'elle partait toujours à la dernière minute pour les réunions, les trucs comme ça. Je sais qu'elle préférait largement faire ses activités en extérieur qu'en intérieur, pourtant elle était, on va dire, dans le professorat, l'enseignement. Enfin, j'ai des détails extrêmement forts et qui font écho avec moi, avec qui est Ava maintenant en fait. C'est-à-dire je me reconnais, mais tellement en elle. Alors pas physiquement, pas du tout. Mais le reste, c'est assez impressionnant en fait. Mais vraiment, c'est quelque chose de sidérant des fois, tellement ça fait écho avec ma vie bien avant que j'ai conscience de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas ah oui, comme elle aimait ça, je vais faire ça. Non, c'est j'ai pris conscience de son existence il y a quelques années. J'ai appris à la connaître, donc à me projeter, ou même maintenant, c'est même plus moi qui choisis, on m'envoie les informations. Et en fait, je me dis, mais ouais, moi aussi, tac, tac, je fais des parallèles extraordinaires. C'est elle qui alimente énormément les soins en fait, hein, dans les enseignements que je reçois, dans ce qu'elle me montre, dans ce que je fais. Mes soins, des fois, je me dis, sont plus atlantes qu'autre chose en fait. Dans ce que je pratique et dans ce que j'amène. Et souvent, c'est elle qui me guide ou c'est notre âme, donc hein, on a la même âme, qui pratique et qui fait des choses très en lien avec ce qu'il y avait à l'époque au niveau de l'énergétique. Ma façon d'enseigner aussi, quand je vous fais des ateliers, c'est vraiment issu de là-bas. Donc voilà, il y a tout ça. Et pour parler d'autres personnes et pas que de moi, il y a des personnes aussi qui sont très actives. C'est-à-dire que une personne, l'âme a dit, enfin non, donc la mémoire atlante à l'intérieur de cette personne m'a dit, donc elle m'a reconnue et elle m'a dit je suis encapsulée dans son esprit. Donc je trouvais que cette expression pouvait parler à certaines personnes. C'est-à-dire, c'est pas juste oh je me la raconte, j'étais grande prêtresse atlante ou guerrier atlante et là. Non, non. C'est quelque chose qui est tellement présent en vous que c'est comme un bout dans votre psyché. Là, en fait, en gros, la mémoire me disait que il était actif, conscient, une part comme les multidimensions de l'être, hein, qui était là dans sa psyché et qui des fois délivrait des informations mais dans son inconscient. Alors souvent cette personne c'était la nuit, mais tant et si bien qu'il finissait par écrire des choses qui étaient en lien et il se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Enfin, donc là c'est encapsulé dans sa mémoire, dans sa psyché, comme s'il y avait vraiment une part en fait de ces mémoires qui vivait littéralement en nous, au-delà de on porte la même âme. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Une autre personne aussi qui est très active et avec qui je travaille depuis longtemps m'a parlé du mot imprégnation. Alors elle m'a dit que ça venait de Twilight. Mais bon, voilà, j'essaye d'expliquer par différents termes pour que vous compreniez.
L'imprégnation, c'est-à-dire qu'on est imprégné de cette connaissance, de cette personnalité. C'est un peu comme... Moi, ça me fait penser à des jumeaux, en fait, mais des jumeaux des dizaines de milliers d'années d'écart. On se ressemble tellement, mais on est des êtres différents. Enfin, il y a vraiment tout un travail comme ça. Et du coup, ça peut amener... Alors, tout le monde ne va pas finir par devenir grande prêtresse atlante. Il y a un moment donné, il faut réaliser, on est en 2024. Enfin, voilà. Mais porter ces mémoires, il y a une raison. Et vous devez trouver votre raison, en fait. Vous devez trouver pourquoi. Est-ce que c'est juste je libère du karma parce que j'ai fait des mauvais choix dans cette vie-là, que d'une manière ou d'une autre, j'ai peut-être participé à la chute, j'ai peut-être fait du mal à quelqu'un, etc., etc., et que votre âme veut libérer. Donc ça, c'est comment fonctionne le karma pour toutes les anciennes vies. C'est peut-être que ça. Mais il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus actif en vous. Il y a peut-être quelque chose que vous sentez comme un appel et qui est de plus en plus pressant, pesant, les signes sont partout, d'une manière ou d'une autre, vous avez des signes, vous en entendez parler, etc. Et là, c'est là qu'on va les creuser. C'est là qu'on va aller voir en fait. C'est quoi l'appel? Qu'est-ce que vous devez en faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à en faire? Il n'y a peut-être rien à en faire, c'est juste se souvenir et peut-être en parler, en discuter, éveiller l'intérêt d'une personne pour cette thématique-là, parce que cette personne aussi, elle a cette mémoire. Et vous êtes peut-être juste là pour ensemencer, semer des graines. Peut-être que vous avez une action à mener, peut-être que ça sera autour de la géométrie sacrée, autour des cristaux. On va pas tous devenir guérisseurs, on est bien d'accord, parce qu'on a besoin de gens qui construisent des maisons et qui font à manger, etc. N'oublions pas ça, parce qu'en ce moment j'ai l'impression que tout le monde est à penser que c'est ça la spiritualité. On a tous quelque chose à apporter. Et on peut aller aussi comprendre pourquoi on a des fois des limitations, comme je vous ai dit. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut aller explorer en soins. Alors en général, on ne l'a pas qu'en une fois. Hein, on ne va pas vous faire dérouler le film en mode Avatar, ça dure 2h30, vous prenez tout dans la tête et c'est terminé. Ça, c'est impossible, votre psyché va exploser. Donc souvent c'est morcelé, souvent c'est comme des couches d'oignons, ça va se jouer sur plusieurs mois, ça va être par exemple une prise de conscience sur un certain épisode, façon de parler, puis 3-4 mois plus tard vous y revenez parce que vous avez envie de voir les choses différemment, parce que vous avez une prise de conscience en discutant avec une personne, en voyant quelque chose, etc. etc. Donc en fait c'est vraiment un tissage qui se fait au long cours sur le chemin spirituel, mais qui est pour les personnes qui sont porteuses de la mémoire active des Atlantes est vraiment extrêmement importante. Et ça, on me l'a dit beaucoup, qu'il fallait vraiment que j'en parle, qu'il fallait vraiment que je dévoile de plus en plus aussi toutes les mémoires que je portais, l'histoire que je connais. Je sais qu'il faut que je l'écrive, d'une manière ou d'une autre et que je la transmette d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas encore au programme. Je vais peut-être attendre que mes enfants grandissent un petit peu, ils sont mignons, mais je suis une incarnée aussi, il y a des enfants. Donc voilà, les journées qui font que 24 heures. Mais dans l'idée, il y a vraiment cette notion-là en fait. En parler, dire que c'est normal, dire que ça existe, dire que ça a été, et arrêter de cacher en fait les choses. Et on est dans une année de révélation, de toute façon avec Pluton en Verseau, une année neuve, ça va ressortir. Donc il est possible que vous tombiez sur cette vidéo parce que justement ça remonte en vous et qu'il y a un vrai appel d'aller explorer ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions, des approfondissements ou autres. Si vous avez d'autres idées de thématiques sur cette thématique-là, de vidéos que je pourrais faire pour répondre en fait à votre besoin aussi, à ce que vous avez envie de savoir, à ce que vous avez envie de comprendre à la hauteur de ce que je pourrais communiquer. Donc n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne en vous abonnant, mettez des pouces, en partageant aussi à des personnes que ça pourrait intéresser. L'idée c'est que certaines personnes ont besoin d'entendre certaines choses et c'est ça aussi être un petit ensemenceur, c'est quand on partage les vidéos qu'on a trouvées sympas et en plus ça soutient les personnes qui les font et ça c'est valable pour toutes les chaînes. Donc merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout, j'ai essayé de pas faire trop long, ça va. Portez-vous bien.